ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance et à peine Bonjour à tous les concernés de Renaissance, votre magazine qui laisse place à la jeunesse avec plusieurs thématiques. Aujourd'hui, nous renaissons avec un sujet tellement grandiose, les Congolais et ses valeurs traditionnelles. Donc aujourd'hui, nous parlons des valeurs traditionnelles congolaises. Tant il y a des gens qui ont déjà oublié, c'est quoi les valeurs de la RDC, où placer les valeurs traditionnelles de la RDC. Tellement beaucoup de questions seront posées sur ces plateaux, mais ce ne sera pas moi qui dois répondre à ces questions. Ce sont les invités avec qui je suis sur ces plateaux qui vont devoir répondre, qui vont devoir expliquer c'est quoi l'impact des valeurs traditionnelles, où placer les valeurs traditionnelles. Et c'est eux qui vont devoir expliquer tout cela et je les reçois sur ces plateaux. Je commence avec Dimitri Moninga à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans l'émission. Merci Héritier, bonjour aussi à mon invité qui est en face de moi. Merci. C'était un grand plaisir, j'y arrive. C'est toujours aussi un plaisir pour moi de participer ici quand il y a des émissions pour essayer un peu d'éclaircir sur la question, les sujets et thématiques qui sont discutés ici. C'est toujours un plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci, Emmanuel Mutombo, je te dis bonjour. Bonjour Héritier, bonjour également à toi Dimitri, je dis également bonjour à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je m'attends vraiment à des grandes analyses venant de vous. Espérons. Ouais, ça va venir, ça va venir. Jonathan, Emmanuel, j'y arrive, excusez-moi, Emmanuel Mutombo. Comment les Congolais, ces valeurs traditionnelles, donc aujourd'hui nous parlons des valeurs traditionnelles congolaises par rapport à tout ce que vous avez connu, par rapport à tout ce que vous vivez aujourd'hui dans la société. Comment décortiquez-vous d'abord cette thématique? Déjà, je trouve la thématique est très intéressante. Aujourd'hui, nous devons revenir sur les sujets authentiques, sur des concepts authentiquement importants dans notre société. Pourquoi parler des valeurs traditionnelles, des Congolais et des valeurs traditionnelles? Déjà, les sujets très très importants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, des valeurs traditionnelles congolaises sont en train de se perdre de plus en plus. Sont en train de perdre de plus en plus leurs valeurs, sont en train de perdre leur impact, leur capacité à cause de la détraditionnalisation, à cause aussi parfois des différentes croyances qui nous ont été imposées. Dimitri Moninga, connaissez-vous quelques valeurs traditionnelles? Oui, d'abord, je devrais éclaircir sur le sujet, définir les valeurs traditionnelles. C'est quoi les valeurs traditionnelles? D'accord. Nous parlons là des principes, des cultures qui sont transmises de génération à une autre, de génération en génération, qui transmises. Je prends par exemple la langue. Il y a des langues, nous avons des langues traditionnelles, des langues coutumières, des langues que nous avons ici, que nous appelons langues nationales, sont aussi parmi les valeurs traditionnelles. Nous avons également la danse, nous avons des pratiques religieuses, toutes ces pratiques-là sont dans les valeurs traditionnelles. Alors, si je pourrais en citer un et me m'atteler dessus, je parlerai de la langue, souvent qui est négligée, la langue nationale, la langue, comment on l'appelle, la langue coutumière, qui est un peu négligée. On voit dans certaines familles aujourd'hui des enfants qui naissent et qu'on n'apprend pas une langue. En fait, c'est devenu comme une honte pour les parents d'apprendre aux enfants leur langue, la langue de leurs ancêtres. C'est vraiment une pratique là qu'il faut à tout prix décourager parce que vous savez, les valeurs sont transmises de génération en génération. Si par exemple aujourd'hui les parents ne veulent pas le transmettre à leurs enfants, alors nous n'aurons plus de langue. Nous serons dépendants et comme nous sommes habitués à exporter, nous aurons aussi à également exporter des langues étrangères. Donc c'est un peu, là je veux m'atteler sur les pratiques des langues qui est un peu un point qu'il faut à tout prix insister pour les parents et les enfants à la maison. Puisque vous parlez de la langue, que proposez-vous aux parents? Ils doivent commencer à apprendre leurs enfants d'abord la langue traditionnelle, avant peut-être la langue aujourd'hui, parce que la langue aussi a une grande influence dans la société, même dans les milieux professionnels. Aujourd'hui, même dans les commerces, la langue a vraiment un impact vraiment prépondérant. Alors, très bonne question, merci. Oui. En fait, ça c'est... En fait, je ne veux pas mettre de côté la langue que nous utilisons, la langue courante. Bien sûr, nous sommes dans un univers chacun, on voyage partout et pour voyager partout, il faut être multilingue. Donc, il faut apprendre des langues étrangères. Mais
les enfants, quand ils naissent, il ne faut pas vraiment oublier. Donc, moi, j'insiste sur le fait que c'est une honte pour les parents. Les parents trouvent que c'est une honte que leurs enfants puissent parler des langues là qui sont coutumières. Okay. Par exemple, vous voyez un parent qui va son fils parler en Chiluba. C'est un délit. Mais pourtant, il faut en être fier. Ce sont nos coutumes, nos richesses à nous. Au moment, si on veut dire les moments de parler, vous savez, l'enfant, quand il naît là, bien sûr, apprenons l'anglais, le français, c'est une bonne chose pour eux, pour le monde actuel, ils doivent s'épanouir, mais aussi essayer un tout petit peu d'amener les enfants à leur grammaire, question de leur apprendre certaines langues, nos langues à nous qui sont précieuses, qui sont parmi nos richesses. Vous pouvez citer même quelques-unes? Oui, nous avons les Chiluba, mais alors il y en a qui ne connaissent même pas ce qu'est les Chiluba. Nous avons les Chiluba, nous avons le Lingala, les Swahili, les Kikongo. Au fait, il y a aussi, nous avons 450 dialectes ici au Congo. Alors pourquoi pas en apprendre juste un seul pour le bien du Congo et le bien de notre génération. Emmanuel Mutombo, avant de vous poser votre question, vous partagez le même avis avec Dimitri? Moi, je partage à 90%, cette pensée. Okay. Je crois qu'aujourd'hui, au Congo, nous sommes en train d'oublier. C'est que nous sommes en réalité, au fait, l'authenticité. C'est pourquoi ici, si je dois me rappeler d'un concept de Mobutu, il avait parlé de la zaïrianisation, c'est-à-dire le retour à l'authenticité, à nos sources. Aujourd'hui, ça commence à être un sujet effrayant, ça commence à faire peur quand on doit parler de l'authenticité dans notre société. Quand par exemple, on doit dire que ces sujets traditionnels, on sent que parfois ça devient un sujet de honte, parfois ça devient un sujet de peur. Par exemple, dans nos familles, il y a des familles aujourd'hui qui commencent à refuser les pratiques traditionnelles de dot, par exemple, sous prétexte qu'ils sont religieux, sous prétexte qu'ils ont telle ou telle croyance. Vous voyez? Ils pensent que c'est peut-être la sorcellerie si on s'intègre à la tradition aujourd'hui. C'est là qu'il y a le problème. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous avons tellement été détraditionnalisés et aussi même désafricanisés et désacculturés. Vous voyez? Aujourd'hui, tout commence à être vu comme de la sorcellerie. Alors que la tradition est différente de la sorcellerie. Comme Dimitri l'a dit, la tradition, c'est l'ensemble des connaissances qui sont transmises de génération en génération. Et la tradition nous aide dans la société de nous connecter à nos familles, de nous connecter à nos communautés. Vous voyez? Mais aujourd'hui, si on commence à dévaloriser nos traditions, nos valeurs traditionnelles, qu'est-ce que nous allons devenir dans notre société? Parce que aussi la tradition a un très grand impact dans la société. Ça aide en fait, à nous situer dans le monde. Qui nous sommes en réalité. Alors, est-ce qu'il peut-on revenir aujourd'hui aux croyances, aux religions de nos ancêtres? Pourquoi pas? C'est tout à fait possible parce que... Avant la civilisation, il y a, nos ancêtres, nos grands-parents croyaient une certaine religion, avaient certaines croyances aussi. Alors, pensez-vous que nous pouvons revenir aujourd'hui avec une grande vitesse et considérer cela comme une valeur, un héritage vraiment à protéger? On ne peut pas seulement revenir, mais il y a déjà des croyances africaines qui sont encore là, qui ont persisté nonobstant la colonisation. Donc, moi je pense qu'il faut seulement redorer ces croyances, il faut redonner l'essence à ces croyances. Aujourd'hui, nous tous, nous avons différentes croyances et différents concepts. Tout le monde veut être, je sais pas moi, chrétien par exemple, musulman. On accepte que ce sont des croyances qui viennent de l'Occident. Mais aussi, c'est très important de revenir à nos croyances, à nos traditions. Pourquoi? Parce que ça nous valorise, ça fait de nous ce que nous sommes authentiquement. Parce que si on oublie nos traditions, on devient la coloration d'une pensée d'une autre communauté. Comprenez? C'est comme par exemple, aujourd'hui dans notre société, comme Dimitri a parlé des langues, c'est une valeur traditionnelle. Aujourd'hui dans nos sociétés, nous sommes tous fiers de parler français, n'est-ce pas? Sur ces plateaux, on est en train de parler français. Il y a ceux qui rêvent de parler français comme plutôt comme Molière. Mais qui sont fiers de parler Swahili? C'est ça, oui. Qui sont fiers de parler Chiluba? Qui sont fiers de parler le Rund, le Kikongo? Et à qui revient la faute? La faute revient à qui? Moi, je dirais que la faute est partagée. La faute est largement partagée. La toute première position, c'est que nous avons été désafricanisés, détraditionnalisés par la puissance coloniale. Vous voyez, la colonisation est venue, elle nous a pillés, elle a fait ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, la faute aussi revient à nous. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à prendre conscience. Nous avons du mal à nous découvrir, à savoir de quoi nous sommes réellement faits. Vous voyez, aujourd'hui, si par exemple, on n'entend pas, aujourd'hui par exemple, c'est très rare qu'on voie des gens parler de l'histoire
de l'histoire de Kwame Nkrumah, par exemple. C'est très rare de voir les gens parler de l'histoire de Soundiata Keïta. Mais on voit qu'il y a des jeunes qui sont fiers de se surnommer Molière, Socrate, Descartes, etc. Oui, c'est pour dire que nous sommes en train de nous oublier de plus en plus. Et plus nous oublions nos traditions, plus nous oublions ce que nous sommes, plus nous perdons l'essence de notre existence. Parce que vous avez parlé du nom, aujourd'hui il y a des gens qui veulent qu'on les appelle Molière, Socrate et autres. Et déjà là, j'ai pu poser une question. Alors, Dimitri Moninga, peut-on reconnaître aujourd'hui un Congolais par son nom? Parce que déjà un Croate, on le reconnaît, c'est par son nom, un Russe, c'est par son nom. Même Mobutu l'a dit. Mobutu a dit je suis Congolais, je ne peux pas prendre un nom juif. Je dois respecter. Il y a un temps même, il avait interdit, lui-même s'appelait Mobutu Sese Seko Wazabanga. C'est ça. Il avait refusé tous ces noms, des Joseph et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on reconnaître un Congolais par son nom? Parce que déjà, il y a eu un certain concept quand on était enfant. Il y a d'autres enfants, quand on les appelait par leur nom, ils se disaient, c'était une honte pour eux, ils se disaient villageois. Est-ce que peut-on reconnaître un Congolais par son nom? Merci. Voilà. Dans notre culture, notre communauté actuelle, il y a des noms des familles et les noms des noms qu'on nous appelle prénoms. Okay. Alors ça, c'est une tâche qui doit revenir les parents. Vous savez, nous avons des parents qui veulent donner à leurs enfants des noms, des dessins animés, des noms qu'on voit dans des films. Donc, parce que ça correspond à la culture traditionnelle et à la culture occidentale. Mais vraiment, c'est très grave comme l'a dit Emmanuel, que nous ne serons plus en mesure dans quelques années de nous identifier en tant que Congolais. Et cette tâche-là revient aux parents. Aussi, j'aimerais mettre un point sur les traditions congolaises. Ok, allez-y. C'est vrai que dans notre communauté, c'est vrai que le monde évolue. C'est vrai que c'est pas dire que si nous sommes ici pour défendre nos traditions, ce n'est pas dire que nous devrons rentrer vers l'authenticité. Donc on marchait avec des sacs. Mais ça, c'est le point là qu'il faut. Peut-être les développer, les mettre bien sûr, parce que le monde, bien sûr. Donc, ce que nous devrions faire, c'est d'abord de ne pas oublier une tradition congolaise, une tradition que nous avons, entre la danse, l'habillement, mais aussi nous devrons essayer un peu de marcher un tout petit peu au rythme du monde. Pas en oubliant vraiment nécessairement nos valeurs, nos traditions, mais en essayant un peu de les rendre un peu plus meilleurs. Donc, comme nous avons, par exemple, il y a des parents qui ils donnent leurs enfants le nom de famille, comme Peaky Blender, je ne sais pas, vous savez, le nom Johnson, ils en sont fiers. Mais parce que chaque nom a une signification, ça dépend d'une tribu à une autre. Bien sûr. Oui, voilà. Voilà pourquoi je dis que c'est une tâche qui revient aux parents sur ce qui concerne la langue, parce que c'est eux qui doivent prendre des responsabilités et c'est un peu de rappeler les enfants qui ils sont vraiment. Nous avons l'histoire à l'école. À l'école, on nous apprend l'histoire et c'est vrai, on nous apprend des Léopold II, des Mobutu, des Belges qui sont venus au Congo. Mais il faudra aussi, c'est un peu de rappeler aux enfants d'où ils viennent, qui sont leurs ancêtres. C'est aussi la tâche qui revient à l'éducation, donc à l'enseignement. Je mets en question les parents qui ont cette tâche-là prioritaire de faire revenir les enfants à leur faire rappeler les traditions. Aussi l'enseignement, le système éducatif congolais doit aussi prendre ce devoir-là de faire en sorte que les enfants puissent toujours se souvenir de leurs traditions et coutumes. C'est un peu le point de vue que j'ai. Alors, ce sujet vraiment, c'est un grand sujet d'un métier. Emmanuel Moutom, est-ce qu'aujourd'hui, la tradition peut-elle contribuer au développement d'un pays? Très nécessairement. Pourquoi? Parce que je vais d'abord rappeler ici que j'ai toujours dit à mes amis, à tout le monde, à mon entourage, j'ai toujours dit ceci. Notre génération, ce n'est pas une génération qui est loin de la colonisation. C'est-à-dire, nous sommes qu'une troisième génération après la colonisation. Okay. Il y a nos parents, il y a nos grands-parents. Donc nos grands-parents, c'était la première génération qui s'est libérée de la colonisation. Après, il y a eu nos parents et il y a nous maintenant. Autrement dit, nous sentons encore cette odeur de la colonisation sur nos manteaux. C'est-à-dire, quand on marche, partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, nous sentons cette odeur de la colonisation. La colonisation, ça a été ce pouvoir qui nous a tellement envahis sur le plan physique, mental et comportemental. Alors aujourd'hui, si je dois revenir à la question, est-ce que nous devons encore... est-ce que la tradition peut donner... peut développer notre société aujourd'hui. Oui. Je peux répondre à cette question dans deux volets. Okay. La tradition peut développer notre société, oui et non. Pourquoi oui?
Parce qu'aujourd'hui, si nous rentrons à nos valeurs traditionnelles, la tradition a comme impact de nous relier, de nous connecter entre nous, de nous faire ressentir le passé de nos ancêtres, l'unité de nos ancêtres. Et si nous sommes unis, le développement d'un pays, d'une communauté, vient de l'unité. C'est pourquoi on a toujours dit que l'union fait la force. Okay. Vous voyez? Et si nous sommes détraditionnalisés, nous ne sommes plus unis. Et c'est là que viennent la dépréciation, c'est là que viennent la dislocation. Vous voyez? Donc la tradition nous met ensemble, ça nous unit, ça nous fait connecter à nos ethnies, à nos clans, à nos familles. Et si nous sommes ensemble, nous développons. Alors, si nous ne sommes pas ensemble, tout n'ira pas bon train. Alors, Emmanuel, pourquoi la tradition ne peut pas non plus développer? Pourquoi? Parce que si nous nous penchons beaucoup plus à des valeurs anciennes, comme Dimitri l'a dit quelque part, nous ne pouvons pas seulement nous pencher aux choses passées. Vous voyez, par exemple, nos grands-parents faisaient ceci, ils faisaient cela. Si nous nous penchons vraiment sur ça, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Nous devons aller ensemble. Nous devons aller ensemble avec la modernisation, parce que le monde est en train d'être évolué. D'accord, je reviens à vous. Je prends passe maintenant à la rubrique qu'en pensent les autres. Qu'en pensent les autres aujourd'hui? C'est avec Gaël Mangala que nous retrouvons sur les terrains, qui nous prend quelques analyses par rapport à ces thématiques. Il est descendu sur les terrains, Gaël Mangala, que nous retrouvons déjà sur les terrains. Bonjour Gaël. Bonjour Héritier Moukebo, je dis également bonjour aux invités avec qui vous êtes sur les plateaux. Aujourd'hui, pour les contes de Renaissance, nous sommes dans un quartier de la commune annexe pour parler de cette grande thématique qui fait couler salive et encre, les Congolais et ses valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, nous avons rencontré quelques jeunes et quelques parents qui ont donné leur avis par rapport à cette grande thématique qui fait couler bien évidemment salive et encre sur les plateaux avec les invités avec qui vous êtes et quelques parents, quelques jeunes dans ces quartiers et dans cette commune annexe ont donné leur avis à notre caméra. Oui, les traditions congolaises à notre époque, sans vous mentir, c'est difficile. Pourquoi je dirais ça? Parce que lorsque la mondialisation est venue, nous avons oublié nos traditions. Je dis ça pourquoi? Parce que lorsque l'enfant est né aujourd'hui, quelle langue qu'il apprend? Il apprend seulement les langues étrangères. Et pourtant, à l'époque, nous, quand on grandissait, on nous apprenait aussi nos langues maternelles. Entre autres avec nos grands-parents, nos grands-mères. Ils nous disaient toujours nos origines. Non, mon fils, vous venez de telle part, vous venez de telle tribu, il faut apprendre cette langue. Pour qu'un jour vous pouvez revenir dans vos villages respectifs, vous devez parler, vous devez aussi s'identifier à votre culture. Mais actuellement, c'est difficile que nos enfants actuels puissent apprendre nos langues traditionnelles. La société ne respecte pas une tradition, la tradition actuelle. Pourquoi? Puisque les autres s'entendent seulement par le méfait, le mal, par la sorcellerie, le fétichisme et ainsi de suite. Mais quand cela ne tienne, nous qui sommes seulement le parent, nous devons toujours nous atteler à notre tradition. Oui, par rapport à la culture congolaise, la plupart des gens d'ailleurs recourent à la médecine traditionnelle avant de voir la médecine moderne. Parce que la plupart des gens se disent que c'est dans la médecine traditionnelle qu'ils ont beaucoup plus de bons résultats. Et les autres se disent que la médecine moderne, elle est plus coûteuse et ce qui les empêche d'aller vers la médecine moderne. La plupart des activités ou de leur façon de faire les choses ressemblent à des rituels. C'est comme si c'était des rituels qu'ils étaient en train de faire. C'est pour ça que la plupart des gens pensent plus à la sorcellerie. Voilà, Héritier Moukebo, tels sont les avis avancés par ces jeunes et ces parents pour les contes de Renaissance, pour cette grande thématique le congolais et ses valeurs traditionnelles.
Merci Héritier Moukebo, c'était pour les contes de Renaissance. Alors, aujourd'hui, en quelques mots, Dimitri, par rapport à cette thématique aujourd'hui, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui, et que ce soit dans la société, que ce soit partout, vous conseillez quoi aux gens, à cette jeunesse aujourd'hui, cette jeunesse qui semble oublier tout, cette jeunesse qui s'intéresse à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui est de la civilisation, à tout ce qui est de l'occidental et autres. Vous conseillez quoi à cette jeunesse? Nous sommes sur ces plateaux avec ces sujets, ce n'est pas pour débattre, mais pour essayer un peu de se complémenter, de donner une précision claire, d'éclaircir sur les événements qui se passent dans notre communauté. Nous sommes ici en tant que jeunes sur ce plateau. Et en tant que jeunes, je donnerai des points de vue qui concernent particulièrement la jeunesse, qui nous sommes, la jeune que je suis. Okay. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voulons à tout prix marcher au rythme de l'Occident. Ce n'est pas mauvais, parce que c'est ça la dynamisation, c'est ça le développement, en fait, la modernité. C'est une bonne chose de voyager et d'apprendre des langues, de s'habiller comme les Occidentaux, comme nous sommes occidentaux tous ici. C'est une valeur, là, c'est bien de le faire. Mais en tant que jeunes que nous sommes ici sur le plateau, nous devons savoir perpétrer la richesse de notre tradition, de notre coutume. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, qui le fera à notre place? Donc nous avons reçu des traditions, des coutumes et tout ça qui sont ancrées dans notre mémoire. J'ai parlé de la langue tantôt là. La langue, vous savez, ce n'est pas une honte pour les jeunes que vous êtes, les jeunes que vous nous suivez à la télévision. Ce n'est pas une honte de parler une langue de chez soi, ce qu'on appelle Yakakwetu. Ce n'est pas vraiment une honte. Au contraire, il faut en être fier, apprendre quelques langues du pays et ça nous fera du bien. Et ça ne pourra que nous rappeler d'où nous venons. Aussi, je conseillerais aux parents qui sont à la maison pour nous suivre de ne pas toujours chercher à vouloir essayer un peu de négativité, de rendre négative l'image de la tradition congolaise. Donc, d'avoir une honte pour inculquer une langue maternelle à leurs enfants. Voilà, il ne faut que chercher la langue maternelle. C'est en fait une manière de rappeler aux enfants qui ils sont vraiment et qui sont en réalité. Aussi, je demanderai aussi à notre système éducatif aussi d'essayer un peu d'impliquer cette pratique dans nos écoles. Parce que, vous savez, c'est dans les écoles que tout progresse. C'est là où on essaie un peu d'évoluer parce que la jeunesse, c'est le moteur de la vie humaine. Aussi, c'est l'éducation dans les écoles des enfants, inculquer les valeurs traditionnelles telles que les histoires, comme même dans des écoles. Des histoires, des traditions, un peu ça. Question de ne pas oublier d'où nous venons. C'est vraiment important de savoir d'où nous venons. Quel appel donnez-vous à ces personnes qui sont en train de nous suivre? C'est très important, merci d'abord pour la question. J'ai suivi Dimitri avec une attention particulièrement soutenue. Je partage à 90% ce qu'il a dit, mais j'aimerais revenir sur un petit point par rapport à l'occidentalisation. Vous voyez, nous ne pouvons marcher selon l'Occident, selon la vie occidentale. Nous sommes des Africains, nous sommes nous. Et nous ne pouvons pas vivre selon l'occidentalisation, parce qu'il y a une différence entre la mondialisation et l'occidentalisation. La mondialisation, c'est d'aller avec la dynamisation, le changement. Mais l'occidentalisation, c'est de devenir purement occident. Donc d'avoir des coutumes, des traditions, des valeurs occidentales. Mais nous sommes africains. Et si nous devenons occident, c'est-à-dire que nous chutons, nous échouons notre mission dans ce monde. Je vais d'abord essayer de lire un peu ici l'importance de la tradition. Ça donne un sentiment d'appartenance et d'identité. Nous établissent un lien avec notre passé et nous aident à mieux comprendre notre place dans le monde. Voyez. Alors, ici, le mot que moi je vais dire à tous ceux qui nous suivent. Peut-être les derniers, parce qu'on est déjà, on a... Bon, peut-être les derniers, bien qu'on a toujours, on a toujours à dire, on a toujours à partager entre amis, entre familles, etc. Nous ne devons pas seulement rentrer à nos valeurs traditionnelles, mais nous devons toujours nous rappeler de nos valeurs traditionnelles. L'importance des valeurs traditionnelles. Les valeurs traditionnelles nous connectent, nous mettent ensemble,
nous lie à nos familles, à nos communautés, à nos ethnies, merci, Emma, même à nos pays. Nous allons, donc c'est un peu ça. Nous allons continuer avec, c'est tellement un grand sujet, vraiment. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis, si vous avez besoin aussi d'être sur ces plateaux avec nous, vous avez besoin d'assister à cette émission, d'apporter quelque chose, une analyse par rapport à une thématique quelconque, prière dépassée. Chez nous, nous allons vous recevoir parce que c'est une émission de la jeunesse. Nous recevons les analyses de la jeunesse sur différentes thématiques. Merci Dimitri d'avoir participé dans l'émission. D'accord, merci Emmanuel, c'était un grand plaisir parce que les analyses m'ont vraiment enrichi. Merci Héritier, merci Dimitri, ça a été un grand plaisir d'être là. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de HK6. Tellement un grand plaisir, je vous dis ciao. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Cette soirée-là, avant même qu'elle ait commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré.